Aujourd'hui, je vais vous présenter un plugin pour Divi qui s'appelle Divi Flash. C'est un plugin qui rajoute plus de 30 modules au sein du Visual Builder de Divi et vous allez voir, certains modules sont vraiment super intéressants. C'est parti pour la démo. Alors voilà, diviflash.com propose un plugin, donc une extension pour Divi, qui permet d'ajouter au sein du Divi Builder plus de 30 modules, 30 nouveaux modules, hein, comme je vous ai expliqué, tous aussi originaux et flexibles les uns que les autres. Alors j'ai fait une démo pour vous et voici ce que j'ai réalisé. Donc ici, voilà, j'ai mis le module qui s'appelle Advanced Blurb. Donc c'est un module qui permet de faire donc ce qu'on appelle en français le module résumé de Divi. Là, c'est un module un peu plus avancé qui permet de faire un peu plus de choses, un peu plus de... Il y a plus d'options, on peut mettre des images, des icônes, on peut changer la position des éléments. Voilà, donc ça, c'est l'un des premiers modules que j'ai essayé. Ensuite, j'ai essayé le module qui s'appelle Advanced Heading, qui permet de mettre des diviseurs, des icônes, ainsi que des arrière-plans de couleurs à certains niveaux de titres. Donc ça, c'est sympa aussi. J'ai essayé également le module Advanced Image Gallery. Donc c'est une galerie sur laquelle on peut mettre des choses un peu sympas au over de la souris, des couleurs, des dégradés, des encadrements. Ensuite, il y a le module Advanced Tab. Donc tout simplement, ça vous permet de faire des sortes d'onglets, comme un classeur avec plusieurs onglets. Divi permet déjà ça, mais ici, vous trouverez plus d'options comme l'ajout des icônes, un titre d'onglet, une description et le corps. Ensuite, j'ai essayé le module Animated Heading. Bon, je sais, mon anglais est super, hein, vous pouvez m'applaudir pour ça. Donc, ici, voilà, c'est un titre animé. Alors, il n'y a pas beaucoup d'options pour animer le titre. Il doit y en avoir 4 ou 5. Il n'y a pas l'option typed.js. C'est quelque chose qu'on trouve souvent, vous savez. C'est comme si on tapait à la machine à écrire. Donc ça, non, il n'y a pas ce genre d'option, mais il y a quand même quelques options et le rendu est assez propre. Alors ça, c'est un module que j'aime bien, c'est les Before and After Images. Donc ça, c'est assez connu hein, sur WordPress, il y a beaucoup de plugins qui proposent ça. Mais là, c'est inclus dans les modules de Divi Flash. Donc là, regardez, j'ai mis deux images tout à fait superposées. Et donc, il y a juste la couleur qui change et on peut facilement montrer avant, après. Donc ça, c'est super si vous voulez, par exemple, vous avez un blog automobile et vous voulez montrer une voiture avant et une voiture après, par exemple, ou vous êtes coiffeur et vous voulez montrer le look de la coiffure avant, après. Donc ça, c'est sympa. Le blog carrousel, alors comme tout carrousel, il est sympa, il permet d'être animé. Là, j'ai choisi, donc j'ai tout paramétré. Il y a beaucoup d'options. Les options, donc est-ce qu'on met l'image, est-ce qu'on met le titre, le bouton lire plus, est-ce qu'on met la date de publication. Donc voilà. Et donc ça permet de montrer vos derniers articles de blog sous la forme d'un carrousel. C'est plutôt sympa. Il y a aussi le blog grid. Blog grid, pareil, ça permet de faire des cartes et on choisit bien évidemment les éléments qu'on veut mettre à l'intérieur des cartes. Il y a aussi l'option, donc le module Floating Image. Donc ça, c'est pour les images qui donnent une impression de flotter un petit peu sur la mise en page. Donc on peut faire flotter les images de manière verticale, horizontale. On peut choisir la disposition et la rapidité de déplacement. Donc ça, c'est sympa aussi. Bon, il y a l'option de dual button. Donc le module dual button, ça permet de mettre deux boutons côte à côte. Voilà.
Il y a l'option Flipbox, donc on peut mettre ce qu'on veut dans une Flipbox et au survol de la souris, la carte donc se tourne complètement pour laisser apparaître un autre, élément. Donc ça peut être, du texte, des images, ce que vous voulez. J'ai essayé également le module Overbox. Overbox, voilà. J'ai décidé de mettre un texte et au passage de la souris, il y a un appel à l'action. Voilà. Alors ça, c'est mon petit module préféré, je crois, c'est le module image masque. Donc image masque, il propose à peu près 30 masques différents. Donc on met une image et on applique un masque un peu sympa au-dessus d'une image. Et je trouvais ça vraiment joli. Alors le seul souci, c'est qu'on ne peut pas mettre le petit texte par-dessus l'image. Donc ça, je l'ai réalisé en mettant un texte en dessous, un module de texte, et après j'ai déplacé le texte au-dessus, sur l'image. Il y a également le module logo carrousel avec des donc vous pouvez mettre les, logos des entreprises avec lesquelles vous travaillez et vous pouvez les faire défiler comme ça. Il y a plusieurs options. On peut dire, je veux que un logo, que 5, que 10, donc sur chaque ligne et après on peut définir la vitesse de rotation. Donc ça voilà, version 1 et là j'en ai fait une autre version 2, donc avec, une sorte de logo qui défile comme ça. Donc, ça c'est une fonctionnalité qu'on me demande souvent, lorsque je crée des sites pour mes clients. On me demande souvent: «Ah je voudrais un petit, carrousel de logo», bon ben, voilà, vous savez que Divi Flash propose cette fonctionnalité. Enfin, j'ai essayé le module Paqueterie Galerie. Donc Paqueterie Galerie, c'est sympa aussi, ça vous permet de faire une galerie d'images avec des dispositions un peu originales. Donc au lieu d'être, toutes carrées, on trouve des images un peu de tailles différentes et ça, c'est vraiment sympa. Donc comment ça marche? Regardez, tout simplement ici, quand j'ajoute un nouveau module avec le Visual Builder, on voit que dans la liste des modules, c'est ajouté tous les modules proposés par Divi Flash. Donc vous les trouvez au même endroit que les modules classiques de Divi. Voilà, c'est tout simple, il suffit après d'insérer un module qui vous convient et de le paramétrer. Donc par exemple, regardez ici le module Paqueterie Galerie. Si j'active les paramètres, donc vous voyez que j'ai pu importer mes images. Après, on voit qu'on a des options et par exemple, on a divers types de layout, donc de mise en page. Voilà, vous voyez là, c'est une grosse image, des images panoramiques, des images carrées. Voilà, c'est tout simple, ça se paramètre de la même manière qu'un module de Divi classique. Et vous l'avez compris, mon petit préféré, c'est quand même les masques d'images. Hop, donc comment ça marche? Ici, vous importez votre image et vous allez choisir les options du masque. Vous pouvez grandir la taille du masque, voilà, la rapetissir, l'agrandir et vous pouvez choisir le masque parmi une trentaine de masques. Donc imaginons, j'essaye le masque numéro 23 et je peux l'augmenter comme ça. Voilà, ou sinon, je peux essayer le masque. Donc voilà, je trouve que ce module est plutôt intéressant. Divi Flash n'est donc pas difficile à prendre en main puisqu'il fonctionne de la même manière que les modules classiques de Divi. Reste à savoir maintenant combien ça coûte, parce que bien évidemment, il s'agit d'un plugin premium pour Divi. Et on va regarder tout ça. Donc, il est vendu sous 3 licences. La licence à 39 $ par an pour un seul site. Voilà. Il y a après la version 89 $ par an pour un nombre de sites illimité. Donc ça, c'est pas mal si vous êtes une agence, par exemple. Et enfin, il existe la licence Lifetime qui vous permet de mettre Divi Flash sur tous vos sites avec Divi, sur un nombre illimité de sites et vous ne payez qu'une seule fois, c'est-à-dire vous ne payez pas toutes les années le renouvellement de la licence. Donc voilà, maintenant je vous donne rendez-vous dans l'article sur mon blog Astuces Divi afin de retrouver tous les liens et toutes les explications détaillées.